Ça fait plein de fois qu'on prend pour un clown. En fait, ça a commencé, on a fait en 2000. Avec l'arrivée du digital, on s'est dit, tiens, on va pouvoir faire des contenus moins chers. Et on travaillait déjà avec France Télévisions. Et on a fait une chaîne de télé. Et on a produit une chaîne de télé, on a fait un pilote. Et puis voilà, puis au moment où il fallait aller plus loin, on est venu nous dire, mais ce truc-là ne marchera jamais. C'est un truc de clown, vous n'êtes pas les spécialistes de la télé, etc., etc. Et on a arrêté. Et puis, 2-3 ans après, on a une idée de monter une plateforme de jeu sur un plan international. On a travaillé avec des spécialistes du jeu, des spécialistes de l'interactivité. On a investi dedans, et puis au moment où il fallait aller plus loin et continuer à investir pour le réaliser, l'actionnaire de l'époque avec lequel on était nous a dit non mais attendez, ce truc-là, ça ne marchera pas et tout. Et donc c'est encore un truc de clown, quoi, tu vois. Il n'y aura pas de revenus, vous voyez, il n'y aura pas de revenus. Et on a arrêté. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que d'abord ces histoires-là ont marché. Aujourd'hui, les chaînes de télé qu'on avait fait à l'époque, elles existent. Les plateformes de jeux existent. Il y a un type qui a fait fortune avec. Et nous, les clowns aujourd'hui, c'est nous. On n'a pas été au bout. Et donc, il y a peut-être un principe, c'est que les histoires de clowns, c'est des belles histoires. Et les échecs, c'est justement qu'on n'a pas été plus loin et qu'on s'est arrêté, ça ne marchera jamais. Alors aujourd'hui, Dune 21, c'est une autre histoire de clown, ouais. J'espère que quelque part, elle va avoir le destin de ces histoires de clowns qui ont été arrêtées avant, mais celle-là, elle a quand même quelque chose, c'est que c'est l'aboutissement d'un travail assez profond fait à plusieurs, une équipe, et avec les conséquences que ça implique, puisqu'on a décidé de sortir du système pour faire cette histoire, qui était le constat que voilà, c'est une révolution et que dans les révolutions, il fallait tout remettre en cause, et y compris passer pour des clowns. Mais c'est bien de passer pour un clown. C'est amusant, quelque part on s'amuse. C'est dans une histoire de clown au début, donc une histoire qui surprend, qui prend des risques et tout, qu'éventuellement, il y a l'idée qui fait qu'on va faire une différence, il y a l'idée qui fait qu'on va s'amuser, il y a l'idée qui fait que des gens, comme ça a été le cas ici, ont eu le courage de tout quitter pour inventer autre chose, avec les risques que ça comporte, hein. C'est des risques d'entrepreneurs. Voilà, on était plus à l'abri dans les grands groupes à faire comme avant, le même métier qu'avant, quoi. Mais on assume de passer pour des clowns. Oui, on passe pour des clowns. Jusqu'au moment où, quelque part, les gens finissent par se rendre compte. Donc, en ce qui nous concerne, tout le monde se pose des questions sur ce qu'on fait, puisqu'effectivement, on fait moins de publicité qu'auparavant. La publicité étant le produit visible, hein. Nous, on fait de plus en plus des produits invisibles, ou des produits qui, quelque part, ont besoin de temps pour s'installer. Et donc, d'une certaine façon, oui, peut-être que des gens nous prennent encore pour des clowns. Mais aujourd'hui, l'entreprise existe depuis 2 ans et demi, donc on n'est plus dans une histoire de clown déjà. Ouais, j'ai su que ce n'était pas une histoire de clown quand les grands annonceurs, les grandes entreprises se sont mises à poser les mêmes questions que nous. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il suffit de regarder comment vit tout un chacun pour savoir que, en 2000, il n'y avait pas de téléphone portable. Jusqu'en 2005, l'Internet n'existait pratiquement pas, puisque c'était un truc qu'on connectait comme ça. Quand on disait à quelqu'un, tu sais, demain on pourra faire passer une vidéo entre 2 points sans fil, on disait mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire de clown ton truc. Donc on a su très vite, les grands annonceurs sont venus, et accessoirement, en même temps où ils sont venus, en même temps ils ont été intéressés à ce qu'on leur racontait, on a découvert les problèmes qui se posaient, qui sont des problèmes d'investissement, d'organisation. C'est une recherche de la neutralité très importante, et derrière la neutralité, on arrive très vite sur la notion de capital. Est-ce qu'un groupe intégré qui a intérêt à vendre des médias et qui a intérêt à faire de la publicité est capable de dire on va arrêter la publicité? Bon, ça paraît tellement évident que... Et puis de façon plus générale, des changements d'organisation. Quand on passe d'un système organisé avec des managers qui diffusent, qui contrôlent une diffusion, hein, ce qui est le propre de la publicité, j'ai un message, je le regarde, je dis ça va pas, je le diffuse. Quand on rentre dans des systèmes où les gens s'expriment, où les gens modifient eux-mêmes les messages, en renvoient d'autres et tout, il n'y a plus de contrôle. S'il n'y a plus de contrôle, on est dans le temps réel. On est dans la capacité, l'obligation de déléguer à des équipes, on a l'obligation de réagir immédiatement, on a l'obligation de mieux comprendre la cible plutôt que la communication, etc. etc. Donc c'est un changement de modèle radical. Le digital, ça a changé, dans un premier temps, ça a changé la connaissance client, donc la capacité à savoir que la personne qui achetait tel produit pouvait acheter tel autre, hein. Donc au départ, c'est pas de la com, c'est de la connaissance, puis très vite, c'est la diffusion, et puis aujourd'hui, c'est le digital qui permet d'être en contact, non pas avec des masses, mais avec des individus, pratiquement en temps réel, à proximité d'un point de vente. Oui, ça a tout changé. Mais le digital a changé plus de choses que ce qu'on veut bien dire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des résistances aujourd'hui sur le marché par des gens qui ont intérêt à ce que le modèle ne change pas. Ça va des médias qui ont un business model qui est basé sur la publicité aux agences de com qui ont intégré tout le système. Et la question qui est posée derrière aussi, c'est est-ce qu'on est capable, dans un monde qui change aussi vite,
d'avoir en permanence le dernier né de la technologie ou celui qui sait, etc. Est-ce qu'on n'est pas mieux dans un système ouvert, open, comme le disait Orange à une certaine époque, hein. Donc si on a un système open, ça change aussi la façon de travailler, on a moins de certitude. On est plus en découverte et en situation d'expérimentation. D'où l'importance de ce qu'on appelle les bêtas, qui sont en fait, voilà, au marché test, ce qu'étaient les études à une époque. Là, je sors d'une réunion avec un client où lui-même me disait, mais c'est dingue parce qu'il y a un an, on n'aurait pas été capable d'imaginer, ou même vous, de nous proposer ce qu'on lui a proposé aujourd'hui, que j'espère qu'il va acheter, mais cette idée d'évolution, ouais, elle est permanente. Là aussi, ça renvoie sur un point, c'est est-ce qu'on est capable d'évoluer et d'accepter les remises en cause si on a beaucoup à perdre? Je veux dire, tu as un business, on est installé voilà, sur un métier qui existe depuis des années, qui d'une certaine façon fonctionne sur un système pendant des années où voilà, 10% de l'investissement du client, ça servait à fabriquer un contenu, 90% de ces investissements servaient à le diffuser, à un système où aujourd'hui, pratiquement 90% des budgets dans certains annonceurs américains comme Nike par exemple, servent à fabriquer des contenus et uniquement 10% à les diffuser. Quand on rentre là-dedans, comment on fabrique des contenus pas chers, ce qui est déjà une vraie question par rapport à l'industrie, et qui d'ailleurs est intéressante parce que tout le monde fabrique des contenus, y compris le petit étudiant ou le petit teenager qui s'est servi d'une caméra et qui fabrique des contenus. Donc derrière, on va arriver de la publicité faite par des clients, bon, et puis de l'autre côté, de la communication faite par des clients, et puis de l'autre côté, à côté de fabrication de contenu, comment se rémunérer les agences. Les agences étaient rémunérées sur la diffusion du message. Si les budgets sont plus dans la diffusion, mais dans la création de contenu, comment les agences sont rémunérées? Où est la création de valeur?